Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler du potentiel choc entre Dustin Poirier et Michael Chandler. Personnellement, moi je suis très chaud pour le choc parce que d'un côté, on a un Dustin Poirier qui sort d'une défaite face à Charles Oliveira en décembre dernier, combat pour le titre, je le rappelle. De l'autre côté, on a Michael Chandler qui s'est refait une petite santé avec le KO de l'année jusqu'à présent face à Tony Ferguson. Les deux hommes se cherchent de part et d'autre. Je dis oui, je signe tout de suite, générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Les gars, oui, je sais, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se dire Guillaume, il est tout seul, ça m'emmerde, on préférait quand il y a Big Rusty, mais ne vous inquiétez pas. Big Rusty revient très vite. Il profite de ses vacances bien méritées parce que oui, Big Rusty, il travaille dur, donc là, faut qu'il se ressource un petit peu. Et puis quand il va revenir, il sera de retour en pleine forme avec quelques très gros bangers, je préfère vous le dire tout de suite. Donc, revenons à nos moutons. Catégorie lightweight. On a une situation, on n'a pas de champion pour le moment puisque Charles Oliveira a perdu sa ceinture puisqu'il a manqué le poids avant le combat contre Justin Gaethje, donc il est numéro 1 du classement lightweight. Numéro 2, on a Dustin Poirier, numéro 3 Justin Gaethje, numéro 4 Islam Makhachev, numéro 5 Michael Chandler. Michael Chandler qui avait call-out Conor McGregor lors de sa dernière victoire face à Tony Ferguson, KO de l'année jusqu'à présent, un front kick des enfers, il avait call-out tout le monde. Donc Conor McGregor, mais là ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que moi je suis favorable à ce combat-là, donc c'est ensuite Michael Chandler qui là lors de l'UFC Londres, en marge de l'UFC Londres, a expliqué qu'il y aura bientôt des news autour de son retour, et ne soyez pas étonnés si c'est Dustin Poirier, combat qui a d'autant plus de sens puisque les deux hommes se sont cherchés lors d'un récent événement UFC aux États-Unis où ils avaient même dû être séparés par la sécurité. Dustin Poirier a expliqué à même qu'il avait des choses à dire à Michael Chandler, qui s'était pas privé pour le lui dire, et donc forcément... Évidemment, on parle de deux athlètes surentraînés qui font partie des meilleurs au monde. Les esprits s'échauffent un petit peu. Moi, je suis très chaud pour ce combat-là. D'un côté, on a Dustin Poirier qui est l'un des plus grands, moins de 70 kg de tous les temps. Ok, il a jamais eu le titre, mais on parle d'un gars qui a eu un run absolument monstrueux dans la catégorie. Quelqu'un qui a réussi à se réinventer après une carrière chez les featherweight, je peux dire un petit peu décevante, mais c'est vrai qu'il n'était pas du tout au même niveau que ce qu'il attend en lightweight. Chez les lightweight, le monsieur excusé du peu n'a perdu que contre Michael Johnson, qui à l'époque faisait un petit peu flipper. Michael Johnson qui était classé, je crois, numéro 5 à l'époque chez les lightweight. Khabib Nurmagomedov et Charles Do Bronx Oliveira. Voilà un peu contre qui ce gars a perdu. Quand on regarde le run qu'il a outre, donc on va dire à partir du moment où il a perdu contre Michael Johnson, ses victoires contre Jim Miller, Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Max Holloway, Dan Hooker, Conor McGregor, bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce run est absolument magnifique pour Dustin Poirier. Personnellement, là, ça fait depuis décembre que le gars n'a pas de date de retour, ce que je trouve scandaleux parce que un mec comme Dustin Poirier, à mon sens, il faut le faire combattre, c'est un favori des fans. Tu le mets soit sur un UFC Fight Night, soit en troisième combat d'un gros pay-per-view, comme ce qu'ils font avec Tony Ferguson contre Michael Chandler, ou quand ils avaient fait Tony Ferguson Beneil Dariush, ou Tony Ferguson contre Charles Oliveira. C'est pas un co-main, c'est un co-main event, mais vous savez que vous allez vendre tous vos billets là-dessus. Ou par exemple quand il y avait eu Nate Diaz contre Anthony Pettis. C'est ce genre, aujourd'hui, pour moi, Dustin Poirier a ce statut-là. Donc là, et en plus sportivement, à la différence d'un Dustin Poirier, il est toujours légitime puisqu'il est numéro 2 du classement. Et Dustin Poirier ne perd, voilà, je tiens à le dire aussi parce qu'il y a pas mal de gens, chaque fois qu'il y a des défaites, les gens remettent tout en cause, du genre, vous voyez, Dustin Poirier, c'est pas machin. Non les gars, le mec est de très haut niveau, il a perdu contre qui? Contre Charles Oliveira qui est en train de battre tout le monde. Charles Oliveira, il a battu Michael Chandler, il a battu Justin Gaethje, et donc Dustin Poirier, il bat tout le monde, terminé. Donc là, on a Dustin Poirier qui n'a plus de combat, qui n'a plus combattu depuis décembre dernier. Charles, à mon sens, Dustin Poirier, là, il mérite, au regard de son statut numéro 2 de la catégorie, d'un combat qui soit intéressant pour lui. Un combat qui soit intéressant pour lui en termes de prestige, en termes de classement. Les options qu'il y a pour lui, au regard de ce qui se passe et des mecs qui ne sont pas bookés, c'est simple, c'est soit une revanche contre Justin Gaethje qu'il a déjà battu, ou alors
les gens ont tendance à l'oublier, il a battu Justin Gaethje, pas le même Justin Gaethje mais bon il l'a déjà battu, soit le combat contre Michael Chandler qui sera un combat inédit. Bah moi je signe toujours pour le combat contre Michael Chandler, qui en plus a du sens, parce que Michael Chandler, de son côté, n'a pas de combat non plus, et deux, c'est quelqu'un, on sait que l'UFC a envie de le pousser, extrêmement spectaculaire. Justin Gaethje est aussi spectaculaire, mais voilà, il sort d'une défaite contre Charles Oliveira. Moi, j'ai bien envie qu'il se refasse contre quelqu'un d'un petit peu moins bien classé que lui. Quand je dis un petit peu moins bien classé, moi, j'aimerais bien voir un Rafael Fiziev contre Justin Gaethje, par exemple. Donc là, Michael Chandler, moi, donc ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que Michael Chandler, c'est un mec qui fait le show énormément. Pour moi, l'une des plus grandes signature de l'UFC. Quand je dis une des plus grandes signatures de l'UFC, vous allez me dire oui, il y a les Ronda Rousey, les Conor McGregor, enfin tous les mecs qu'on signe à l'UFC. Mais en cas de combat, qui a eu autant d'impact que Michael Chandler ? Le mec est en plus avec le bilan qu'il a. Citez-moi un mec qui a 50% de victoire à l'UFC avec l'impact qu'a Michael Chandler. Le mec, il est arrivé, boum, il termine Dan Hooker en co-main event du plus gros pay-per-view de l'année, qui sera ensuite battu par la revanche. Donc Dustin Poirier, Conor McGregor 1,6 million de pay-per-view, terminé. Il n'y a plus personne. Il bat Dan Hooker. Il a le combat pour le titre contre Charles Oliveira, combat de malade. Premier round, il fait la fête à Charles Oliveira comme un petit peu tout le monde. Deuxième round, il se fait mettre KO par Charles Oliveira. Il revient contre Justin Gaethje. Et là, vous oubliez tout game plan, toute velléité de victoire. Non, le mec, il venait pour le bonus de Fight of the Night. Il a eu le bonus de Fight of the Night, mais il a fait le show comme très rarement face à Justin Gaethje. Et là, deuxième combat, alors qu'il est à une victoire pour 2 défaites, on lui met Tony Ferguson, combat un petit peu piège, parce que Tony Ferguson, c'est un mec qui est très... Il peut tout faire, Tony Ferguson, on sait qu'il peut traverser la guerre, il a connu énormément de dommages, enfin bref, voilà, on va pas présenter Tony Ferguson. Premier round très compliqué pour Michael Chandler, qui subit un knockdown face à Tony Ferguson. Et on sait tous que Michael Chandler, sur la durée, c'est un petit peu compliqué. Deuxième round, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort un fond de kick des enfers. Il éteint littéralement Tony Ferguson comme personne n'a jamais éteint Tony Ferguson. Et là, voilà où on en est pour lui. Il est 5ème du classement. Moi, j'ai envie de voir ce combat. Les deux mecs sont chauds. Le prochain a le title shot. Ça me dérange pas. On peut même faire un truc où, petite demi-finale, petit tournoi officieux. Dustin Poirier contre Michael Chandler. Justin Gaethje contre Rafael Fiziev, les deux vainqueurs s'affrontent et le vainqueur ensuite le title shot. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour l'UFC ? Pourquoi Michael Chandler a dit que ne soyez pas étonnés s'il y a ce combat-là ? C'est que Conor McGregor, qui à la base était ciblé pour justement pouvoir faire ce combat, le problème c'est que Conor McGregor là il prend un petit peu de retard. Il prend un petit peu de retard parce que il n'est pas prêt actuellement. Il faut que la catégorie avance. Charles Oliveira, il voulait faire sa défense contre Conor, mais Conor n'est pas prêt aujourd'hui. Et Michael Chandler, le même problème, c'est qu'il voulait Conor McGregor, mais il n'est pas prêt. Donc qu'est-ce qu'il y a comme combat qui est plus intéressant, enfin en dessous de Conor McGregor et Charles Oliveira ? C'est Dustin Poirier. Je signe tous les jours pour ça. Pour moi ce sera un super combat. Sportivement par contre, c'est là que ça vous intéresse un petit peu, je mets clairement l'avantage à Dustin Poirier. Pourquoi ? Parce que Michael Chandler, c'est vrai que... Enfin déjà, je pense que Dustin Poirier a les armes pour faire un combat à son rythme face à Michael Chandler, qu'il a les armes pour faire en sorte, obliger Michael Chandler à boxer, parce que Michael Chandler envoie des énormes coups de boutoir, mais c'est pas le même raffinement qu'un Dustin Poirier. Dustin Poirier, lui, il peut rester à courte distance et clairement avec le volume le dépasser complètement sur la durée. Je pense aussi que Dustin Poirier peut le dépasser. Je pense que Dustin Poirier peut aussi forcer Michael Chandler à échanger en boxe anglaise avec lui, faire louper Michael Chandler en boxe anglaise pour ensuite prendre petit à petit le dessus, et puis pour qu'à la fin finalement on a un Dustin Poirier qui s'impose par, je pense, ça dépend si le combat est en 5 rounds, en 3 rounds, parce que là pour moi ça changerait beaucoup de choses, mais que Dustin s'impose soit la décision en 3 rounds, soit un petit KO au 4ème round à mon avis s'il est contre Michael Chandler, parce que Michael Chandler, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, je pense pas qu'il puisse amener Dustin Poirier au sol pour le finaliser en JJB, parce qu'attention, un très très bon JJB de la part de Michael Chandler, n'hésitez pas à voir soit ses soumissions, ou même ce qu'il a fait contre Charles Oliveira, où Charles Oliveira avait le dos, il avait le dos de Michael Chandler. Tous les jours vous demandiez à Charles Oliveira dans quelle position il aurait aimé être face à Michael Chandler, c'était celle-là, et Michael Chandler s'est très 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 bien défendu, donc franchement chapeau à lui là-dedans, et ça montrait aussi, on avait parlé dans la preview, que c'était un domaine où il était un petit peu sous-coté Michael Chandler, parce qu'on retient surtout le côté explosif, mais qu'il y a aussi ses capacités au sol de son côté, avec quand même en carrière 7 victoires par soumission.
Donc je pense pas non plus que, donc pour revenir à Michael Chandler à proprement parler, je pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour pouvoir emmener Dustin Poirier dans ce domaine-là et ensuite le finaliser au sol. Mais je pense par contre que Dustin Poirier, à moins qu'il se prenne un KO de l'espace, ce qui n'est pas arrivé depuis Michael Chandler en 2016 pour Dustin Poirier, je pense pas qu'il puisse se faire finir par Michael Chandler. Et s'il y a une défaite de Dustin Poirier, c'est un KO au premier round ou alors rien du tout. Mais je pense qu'il a les armes pour vraiment l'emmener dans les... Enfin, on va dire, le faire sombrer petit à petit dans la fatigue, dans le volume, obliger Michael Chandler à toujours faire ce coup de trop, à essayer de le mettre KO, et Dustin Poirier, que ce soit par son footwork, par son volume, je pense qu'il a les armes au global pour dépasser en striking Michael Chandler, et qu'en plus il se fera pas emmener par la lutte de Michael Chandler, parce qu'on sait que la lutte de Michael Chandler est aussi très bonne. Donc c'est pour ça, je rappelle, NCAA Division 1 All-American. Donc c'est pour ça que pour moi, sur le papier, je mets nettement l'avantage de Dustin Poirier dans ce combat, mais ça fera forcément un combat spectaculaire. Ça va pas être non plus, je vais pas mettre ça du même acabit que le combat de Justin Gaethje, Michael Chandler, mais vous voyez un petit peu l'idée de ce combat-là, où on a d'un côté un Michael Chandler qui certes peut tout mettre pour pouvoir mettre KO son adversaire, mais on a d'un côté quelqu'un qui est beaucoup plus complet, qui a beaucoup plus d'armes à sa disposition, et puis surtout qui a cette capacité de pouvoir échanger sur la durée avec ses adversaires. Vous n'avez qu'à voir les combats de Dustin Poirier face à Dan Hooker, les combats de Dustin Poirier face à Justin Gaethje, même face à Eddie Alvarez. C'est la force de Dustin Poirier. Alors que c'est vrai, Michael Chandler, s'il n'arrive pas à trouver la solution assez rapidement, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder le bilan global de Michael Chandler à partir du moment où les combats durent un petit peu plus dans le temps, face à l'élite, hein, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Donc pour moi, personnellement, c'est là que je mets l'avantage à Dustin Poirier. Mais après, on sait pas ce qui peut se passer. On sait pas ce qui peut se passer avec Michael Chandler. Il est habitué à nous surprendre, comme face à Dan Hooker, comme face à Tony Ferguson, où personne ne s'attendait à ce qu'il sorte un front kick, Michael Chandler. Mais bon, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez sportivement de ce combat dans l'espace commentaire. Moi je mets l'avantage à Dustin Poirier, ça a du sens, les deux veulent s'affronter, les deux sont à un moment dans leur carrière où ça fait sens, et puis après, enfin ça a du sens, pardon, excusez l'anglicisme, et puis après, soit demi-finale pour la ceinture future title shot, ou soit le vainqueur prend Conor McGregor, parce que là aussi il y a du sens. Michael Chandler veut Conor McGregor, c'est un combat qui moi m'intéresse, je pense aussi. Et je pense vous aussi. Et puis Conor McGregor contre Dustin Poirier, parce que c'était passé hors du troisième combat, pourquoi pas. Dustin mérite infiniment d'être payé. Conor McGregor aurait l'occasion de prendre sa revanche. J'ai envie de dire why not. Vous le savez, comme à chaque fois, big shout out à ma sweet pay, ma sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Puis Onai, nos savons Onai, je n'en ai pas à disposition, mais en tout cas merci pour toutes les commandes, pour les retours, ça nous fait énormément plaisir. Ça se passe sur onai.fr. See ya, promis, Rusty revient très vite. I'm fucking coming for you!